Shalom, shalom, ma sœur, shalom, shalom, mon frère. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur vous soient abondamment donnés à ce jour. Amen. Je vous envoie ce voice parce que je viens de me réveiller à nouveau. Et pour ne pas oublier, je vous fais part de mensonges. Cette nuit, j'ai fait un songe vraiment bizarre que je ne comprends pas. Et j'aimerais le partager avec mon frère. Par la grâce de Dieu, si par lui, le Seigneur peut me dire ce que veut me présager ce songe, en fait, veut me prévenir ce songe. Voilà. En tous les cas, j'ai prié et j'ai tout mis dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous fortifie tous, qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous et que sa grâce continue à illuminer nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, dans le songe, je me retrouve dans une maison. On était comme c'était comme une maison à 2 niveaux. Donc, c'était pas un rez-de-chaussée. C'était une maison sur hauteur et nous, on était comme en hauteur. Et la maison était en baie vitrée. Le salon, c'était en baie vitrée. Et il y avait mon frère Théo, moi, Jason, et un monsieur avec nous que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si on était en vacances chez cette personne ou je ne sais pas où c'était chez nous et que la personne est venue, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais on était comme ça dans cette maison. Et assis dans le salon en regardant par dehors, on avait la baie vitrée ouverte, on regardait dehors en discutant. Et à un moment, le tonnerre s'est mis à gronder dans le ciel. Le monsieur à côté de nous dit, ça ne sent pas bon tout ça. Après le tonnerre gronde, la pluie se met à tomber. La pluie tombe, on ferme la baie vitrée. La pluie tombe jusqu'à ce que ça se calme. Et là, Théo sort Théo se lève plutôt, il part ouvrir la baie vitrée pour regarder dehors, pour voir comment le ciel est, comme la pluie est tombée, est-ce que c'est beaucoup tombé et tout. Il se place devant la baie vitrée, il regarde. Et là, tout à coup, on le voit juste se tourner rapidement et entrer dans la maison, fermer la baie vitrée. Et dès qu'il fait ça, il y a un éclair dans une boule de feu. L'éclair a fait dans le ciel, paf, et une boule de feu est venue sur la maison, taper sur la baie vitrée, bam, fait comme un boomerang, retourner. Donc, comme si c'était un ballon en caoutchouc qu'on avait lancé, paf, ça a fait un rebond. Et c'était une boule de feu normalement que nous avons vu. Ça a tapé sur la baie vitrée et reparti. Nous, du coup, on s'est exclamé en disant, mais c'était quoi ça? Et là, j'ai dit à Théo, heureusement que tu n'es pas resté devant, sinon c'est toi qui allais charger. Il me dit, oui, quand je me suis placé devant, je regardais au loin et à un moment, j'ai levé la tête et quand j'ai levé la tête, j'ai juste vu quelque chose qui fonçait sur moi. Et quand ça fonçait sur moi, le premier truc qui m'est passé dans la tête, c'est entre et ferme. Et il ne s'attendait pas que c'était aussi violent. J'ai dit, waouh, ça sent pas bon ça. Pendant qu'on discute dans le salon, on entend des cris des voisins. En ce moment-là, il y avait la lumière du jour. Quand le tonnerre, l'éclair a fait ça, il y avait la lumière du jour. Maintenant, on entend les cris des voisins. On va derrière la maison par les fenêtres pour regarder ce qui se passe autour de nous. Et derrière la maison qui était autour de nous, derrière nous, était en train de brûler. Suite aussi à une boule qui est tombée, pareil, sur la maison. Et la maison brûle, mais les gens ne brûlent pas. La maison a tout brûlé. Les gens se sont retrouvés sur la fondation, donc sur la dalle. Ceux qui étaient en haut se sont retrouvés sur la dalle au-dessus, sans mur, sans toit, sans rien. Ceux qui étaient en bas, sans rien. Donc, je ne sais même pas comment la dalle tenait, pour tout vous dire. Mais tout avait cramé, tout ce qui pouvait ressembler à une fondation, un mur.
à cramer tout. Et je vois des personnes qui étaient regroupées au milieu de la maison. C'était au centre de la maison, ils étaient nombreux. Je ne sais pas si c'est des voisins qui se sont retrouvés tous ensemble dans cette maison-là pour croyant s'abriter et se sont retrouvés à ciel ouvert. Tout, 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 tout. Et sur le moment, je vois ça, j'ai dit à Théo, ça sent pas bon. Théo dit, prends ce que tu as à prendre et on y va. Moi, tout ce que j'ai pris, c'était Jason. J'ai pris Jason, je l'ai attaché dans mon dos. Je l'ai pris avec moi, bref, je l'ai attaché dans mon dos. Il me semble que c'est. Et en prenant Jason pour l'attacher, dans la foule, je vois un autre petit garçon, un petit bébé aussi. Il avait la sous comme Jason, un débardeur comme Jason, comme un débardeur bleu, net comme ce que Jason il a ici à la maison, avec son short bleu. L'enfant était au milieu et il était avec la sous, il tournait en rond, personne ne se préoccupait de l'enfant. Et moi, du coup, j'écris Titi, 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 viens, viens, Titi. Je l'appelais aussi Titi comme j'appelle mon fils. Mais pourtant, je savais que j'étais avec Jason. Je l'ai regardé, mon cœur m'a fait mal de le voir là comme ça et que personne. J'avais envie d'aller, mais il y avait l'espace entre nos maisons. Donc, tu ne pouvais pas te retrouver là-bas. Et comme je savais qu'ils étaient en hauteur, et puis je savais que je ne peux rien. En fait, sur le moment, j'ai senti que je ne peux rien pour lui. Après, j'ai baissé la tête, j'ai dit que je suis sûre que tout ira bien pour toi. Je suis sûre que tout ira bien pour toi, petit garçon. Et quand j'ai dit ça, je me tourne maintenant, j'attache Jason et je suis Théo. Théo me dit, allons-y. Notre maison était intacte, la lumière s'allumait. Alors que les maisons autour de nous qu'on voyait étaient tous cramées. Et nous, maintenant, on décide de sortir. Quand on sort, il fait noir. Dans la maison, nous, on voyait, il faisait jour. Hein. Mais quand on est sorti hors de la maison, on était dans l'obscurité totale. Et dans cette obscurité, il y avait des coins embrasés. Tout était brûlé. Tout était noir. Comment je peux expliquer ça? C'était noir. Et il y avait des fentes de feu partout où on regardait. Donc, comme si la terre se crachait, se fendait. Et on voyait le feu entre. Ça ne brûlait pas. Je ne sentais pas chaud. On ne sentait pas comme si on se brûlait. Mais tout était, il n'y avait plus de lumière de jour. Et en plus de cela, quand je me tourne maintenant pour regarder la maison de laquelle on est sorti, la maison maintenant elle crame aussi. Sur le coup, j'ai dit, hey, heureusement qu'on est sorti. Sinon, on allait aussi cramer. Dans le songe. Voilà comment il me s'est exclamé. Et en attendant, tout avait cramé autour de nous. On était la seule maison qui n'avait rien. Et dès quand on allumait la lumière, ça s'allumait. Alors que normalement, partout avait cramé. Tout était sombre, tout était noir, tout était brûlé. La poussière, il y avait la fumée qui montait. C'était la fumée. Il n'y avait plus de poussière même. C'était la fumée qui montait. Donc, comme quand tu viens quelque part que ça a brûlé, tu vois comment. C'était comme ça. Mais pourtant, notre maison où on était, en dehors de la foudre qui était venue taper, faire effet boomerang et parti, on n'avait rien. Quand on allumait, mais on est sorti, ça a brûlé derrière nous. Du coup, Théo me dit, cherchons maintenant les autres membres de la famille, retrouvons-nous, regroupons-nous pour savoir comment on va se débrouiller. Je lui dis oui, je commence à le suivre. Et en le suivant, je lève la tête dans le ciel. Le ciel était tout noir, tout noir. Il n'y avait plus de lumière du jour. Je dis bien, il n'y avait plus de lumière du jour. Le ciel était tout noir. Mais quand j'ai levé la tête dans le ciel, je ne sais pas comment je peux expliquer la forme de ce que j'ai vu. C'était des sphères, des boules de sphères avec des manches qui étaient reliées. C'était 3 boules de sphères avec des manches qui rotaient autour d'elles. Elles faisaient une rotation autour d'elles-mêmes. Ils étaient tous liés. Chaque boule se tournait dans un sens et jetait une boule de feu. Et les boules de feu là ressemblaient à des boules de charbon embrasées. Donc, c'était comme du charbon qui avait du feu dessus. Il n'y avait pas de flamme, mais c'était embrasé, c'était du charbon embrasé. Et c'est ces boules-là, en fait, qui étaient venues taper sur la maison et qu'on a cru que c'était les éclairs. Donc, cette boule-là, les sphères qui étaient dans le ciel éjectaient les boules partout, partout. Elles tournaient, elles lançaient partout, partout, dans tous les coins. Donc, c'était comme si c'était impossible d'échapper. Il n'y avait pas de possibilité d'échapper. Il n'y avait pas un endroit où tu pouvais dire, je fuis pour me cacher. Non, en vérité, tout était dans le noir. Et il y a une voix maintenant qui est sortie du ciel d'en haut qui disait, peuple de la France, suivez-moi. Peuple de la France, suivez-moi. Et moi, mon cœur, quand je regardais les gens autour de moi, je voyais les gens courir partout et je disais,
repentez-vous, repentez-vous. Dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi personne ne prie? Pourquoi personne ne prie? Pourquoi tout le monde est juste en train de courir? J'ai dit, il suffit juste de vous repentir. Repentez-vous, repentez-vous. Tout le monde court. Et tout à coup, je vois des personnes qui commencent à marcher vers une direction. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le dessin animé du Roi Lion. Vous voyez la grotte dans le dessin animé, vous voyez la grotte que le Roi Lion se met au-dessus pour crier, la forme de cette grotte, comme elle est, de cette petite colline-là qui monte dessus et il rugit. La grotte dans le songe ressemblait un peu à ça, elle avait cette forme. En fait, l'endroit où les gens se dirigeaient avait cette forme. Et en bas, il y avait un vide noir. Un vide tout noir, il n'y avait rien, je vous le jure, il n'y avait rien. Même plus de terre. Il n'y avait pas la terre. C'était un vide noir. Et les gens ont commencé à se diriger vers sur cette grotte-là, cette petite colline-là. Ils marchaient, ils s'y jetaient, ils s'y jetaient, ils s'y jetaient. J'ai dit non, c'est pas possible. Et moi, j'ai dit que non, je ne vais pas dans cette direction. Je me suis du coup retournée plutôt dans la direction où il y avait la maison. Donc les gens partaient dans la direction de la grotte et comme la maison était plutôt derrière moi, du coup, je me suis retournée plutôt vers la direction où il y avait la maison pour, euh, pour fuir. J'ai dit non, je n'irai pas moi de ce côté-là. J'ai dit mais pourquoi ils vont là-bas? Arrêtez. Et du coup, j'ai dit ce n'est pas Dieu. Donc dans mon cœur, j'ai dit ce n'est pas Dieu. Dieu ne vous ferait pas tomber dans le feu. J'ai dit, repentez-vous, au contraire, repentez-vous. Agenouillez-vous et priez. Repentez-vous, repentez-vous. Personne ne m'entendait, personne ne m'entendait. Et du coup, je prends des hommes. J'ai dit, on va retourner plutôt. J'ai dit, je vais retrouver mes frères et mes sœurs en Christ. J'ai commencé à chercher des frères et sœurs en Christ. Je voulais voir quelqu'un, une personne qui prie. Juste une personne qui a dit, je vais prier plutôt que de courir, que de fuir pour m'allier avec cette personne et qu'ensemble on prie. Et je me tourne maintenant pour aller dans la direction de la maison pour faire ça avec mon enfant dans le dos. Il y a une sphère qui se lance vers ma direction. Bam. Je vois quand elle lance comme ça, elle me traverse au loin. Elle tombe au loin, vers la direction où je partais. Je vois le feu qui monte de ce côté-là. J'ai dit, c'est pas grave. Ça va me couper le chemin ici, mais je peux passer dans l'autre chemin comme ça et partir. Mais j'étais tout paniquée. J'étais toute tremblante. En vérité, j'étais tremblante. Mais j'avais une peur. Et il y a un moment, quand j'ai dit que je veux passer dans l'autre chemin, en empruntant le chemin, il y a un moment, il y avait des herbes. Du coup, je me suis cachée un peu sous les hauteurs des herbes. J'ai glissé comme sur une petite pente. Il y avait une pente. Et j'ai glissé dedans. J'ai vu qu'il pouvait glisser. J'ai glissé dedans. Je me suis accrochée sur l'herbe. Et j'ai respiré, j'ai respiré, j'ai respiré. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait un flashback. En ce moment-là, quand je parlais comme ça, j'ai fait un flashback dans le songe qui m'a ramené dans le jour. C'était le jour. C'était la vie normale dans laquelle on est. Et je me retrouve devant une fille habillée en débardeur, le débardeur qui venait jusqu'au-dessus de ses seins. Et elle n'avait même pas des gros seins, elle avait des seins tout plats. Et le haut qu'elle avait était plutôt attaché derrière. Ça ne fermait pas son dos. Le dos était dénudé dans le. Je l'ai regardé comme ça, j'apparais devant elle et je l'entends dire, oui, qu'est-ce qu'il croit? S'il m'aurait demandé mon avis, je les aurais pardonnés. S'ils m'auraient demandé mon avis, j'aurais encore accepté. Mais ils ne m'ont pas demandé mon avis. Et ils croient que je vais accepter comme ça. Et personne ne m'a demandé mon avis. Et du coup, je me place devant et je lui dis, tais-toi, tais-toi, arrête de parler ainsi, arrête de parler ainsi, tais-toi. Et elle ne m'entendait pas en fait. Et je vois, elle continue toujours à parler. Elle dit, voilà, ils vont voir s'ils pensent que je vais laisser ça passer comme ça. J'ai dit, mais tu crois que tu as au contrôle de tout? Je lui dis comme ça, tu crois que tu as au contrôle de tout? Ce n'est pas toi qui es au contrôle de ce que tu fais. Tu n'es au contrôle de rien, tu es impuissante devant tout ce qui se passe. Pardonne juste, pardonne juste. Arrête d'avoir la rancœur dans ton cœur. Arrête, tu ne vois pas ce qui va se passer. Tu ne vois pas ce qui va arriver. Arrête, arrête, non. C'est comme si je savais que on m'a renvoyé dans les temps normaux, avant ce temps de l'obscurité, et voir la pensée de quelqu'un. C'était une femme. Et la femme parlait comme ça, j'étais tellement chagrinée. Je gueulais après elle. Je gueulais après elle. Je disais, arrête, arrête, repends-toi plutôt. Pardonne, pardonne, au lieu de parler comme ça. Pardonne. J'ai dit, mais arrête, tu ne sais même pas ce qui va arriver. Si tu savais ce qui va arriver, tu ne serais pas en train de perdre ton temps à faire des choses comme ça. Arrête, arrête. Et là, d'un coup, mon flashback, et je retourne dans l'obscurité. J'ai dit, oh mon Dieu, comment on fera? J'ai dit, oh mon Dieu, comment on fera? Comment, Père? J'ai dit, il faut vite que je trouve des frères et des sœurs. Il faut vite que je trouve au moins un frère ou une sœur. J'ai commencé à chercher un frère ou une sœur. Je ne voyais personne. Et quand je décide de courir encore à nouveau,
vers le chemin que j'ai trouvé, il y a une autre sphère qui vient vers moi, carrément vers moi. J'ai dit, hey, les choses qui arrivent aux autres commencent à m'arriver maintenant. Depuis, je regarde, j'ai l'impression que ça passe sur les autres. Cette fois-ci, ça m'a carrément ciblé. C'est carrément sur moi que ça a envoyé. Depuis, ça envoyait, ça partait loin. Depuis, ça envoyait les sphères, ça part, je voyais que ça me traversait, ça part. Mais là, c'était sur moi. J'ai tellement paniqué. J'ai fermé les yeux comme ça, j'ai attrapé mon enfant. J'avais pris mon enfant par devant, même je l'ai sorti sur le dos, il était sur ma hanche. Et après, je l'ai passé par devant moi, j'ai fermé les yeux. Fort parce que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas. Et je me suis cachée sur l'herbe. Et la boule, la sphère descendait. C'était une pente. La sphère descendait. Et j'ai vu, elle a sauté au-dessus de ma tête. Elle a traversé. Et quand elle m'a traversé, j'ai entendu des cris. Ah, 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 ah. J'ai dit, mon Dieu, j'ai tellement pris peur que je ne voulais pas voir la suite. Je n'ai pas voulu voir la suite. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée sur le lit, j'étais tremblante de peur. Là, mon cœur battait. Maman, mes jambes tremblaient. Je me suis levée pour m'asseoir, je tremblais. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, c'était même pas. C'était quelque chose qui me semble qui avait l'air réel. Il dit, mais d'habitude, je sens, je me lève, mais je suis bien, je suis normal dans mon lit. Mais là, je me lève. Comme je mets mon réveil tous les matins à 5h30, j'ai prié, j'ai dit, je vais me coucher sur la natte. Et pendant mon sommeil, je suis encore endormie en plus. Quand j'ai prié, comme 30 minutes. Et après, je suis restée là où je priais, là où il y avait ma Bible et tout sur la natte. Je me suis allongée et j'entendais, j'écoutais dans mon son, je faisais encore notre songe, c'était les enseignements. C'était les enseignements de notre frère Junior, c'était sa voix, qui faisait les enseignements. Et j'écoutais, et j'écoutais, et j'écoutais, et j'écoutais. Jusqu'à ce qu'avant que Denis ne parte, il a encore venu me réveiller sur la natte. Il m'a dit, va te coucher sur le lit. Tu vas te faire mal en étant sur la natte comme ça. Et dit, oui, après la prière, je me suis même endormie. J'étais à genoux, j'ai prié et je me suis coulée là. Tiens, pourquoi je me sens autant fatiguée? Je suis fatiguée comme je n'ai jamais été fatiguée. J'ai des migraines. J'ai des migraines. Là. En tout cas, je vous faisais part de ce songe, mon frère, ma soeur, afin que s'il y a un message divin dans ce songe, que le Seigneur nous aiguille selon sa volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon matin, bon matin. Shalom, shalom à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Encore et encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.